c'est le bon moment. J'ai brossé mes dents et je t'attends. C'est l'heure d'une histoire, comme à tous les soirs. Quand tu viens me voir pour me dire bonsoir, en me racontant une histoire, en me racontant une histoire. Bonjour, vous voilà. Je suis très contente de vous retrouver. Je vais m'asseoir, je vais m'approcher. J'ai une chaise à roulettes. Oh, c'est rigolo. Bon, je vais m'asseoir. Voilà. Et voilà. Oh, les amis, vous avez vu mon arc-en-ciel? On va y arriver, tous ensemble. Ce soir est un soir très spécial et j'ai choisi pour vous une histoire très spéciale. La poudre contre les punaises. Grâce à la technologie, j'ai une tablette et puis j'ai un livre numérique comme ça. Je vais pouvoir vous lire une belle histoire. Ça commence comme ça. Il y eut un jour, en ce pays, une grande pénurie d'œufs. Non que les poules aient renoncé à pondre, mais chacun les conservait comme un bien très précieux. On n'en trouvait même plus à acheter. Les personnes qui ne possédaient pas de poulailler se résignèrent à se priver. Dans un village tout à côté, 4 hommes rêvaient d'une omelette. Oh, je donnerais n'importe quoi pour avoir une omelette sur ma table, bien dorée, fondante, avec du jambon et des oignons. Le jambon ne manque pas, ni les oignons, mais les œufs. L'autre qui était assis à côté de lui, « Oh, moi, je donnerais un tonneau de mon meilleur jus de raisin. » Et l'autre à côté, « Moi, 10 litres d'eau de vie. » Et le 4e homme eut une idée. Appelons Oléry le colporteur. Il est capable de vendre du sable dans le désert. Il doit aussi savoir acheter. Tu as raison, que les hommes répondirent. Mais oui, tu as raison, c'est le seul qui pourrait nous trouver des œufs. Par chance, le colporteur était de passage dans leur village. On envoya un gamin le chercher. Celui-ci assista au déballage des marchandises. Tissus, boutons, aiguilles, sirop pour la toux, couteaux, chaudrons. À la vente et au remballage des rares articles invendus. L'homme parvenait à séduire, tenter, convaincre les femmes les plus méfiantes du village. Le pire Gripsou trouvait dans le parapluie déployé du colporteur l'objet de son désir. Et l'homme, en quelques paroles bien dites, gestes arrondis et francs sourires, parvenait à faire délier les bourses serrées entre les doigts les plus crochus. Après ce spectacle, l'enfant très impressionné interpella le colporteur, persuadé qu'il serait l'homme de la situation. « S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me suivre? »« Mais mon petit, je n'ai plus rien à vendre. »« Il s'agit d'acheter, monsieur. » Ils se dirigèrent vers la maison où les 4 hommes cassaient la croûte. Ils se saluèrent familièrement, car Oléry le colporteur était une figure très connue du canton, et lui firent place à table, lui tendirent un verre de vin, du pain, du jambon, puis exposèrent leur affaire. « Tu peux nous aider? Nous avons besoin de toi pour un ravitaillement. » Un peu surpris, Oléry le colporteur jeta un coup d'œil à la table qui disparaissait sous les saucissons, fromages. D'ailleurs, il y avait aussi au beau milieu un énorme jambon à demi entamé dont le gras un peu rosé brillait dans l'ombre. Il y avait juste à côté un fromage éclatant de blancheur qui tremblait sur une assiette. Un cruchon de vin rouge qui trônait là, et à voir la grimace de celui qui l'empoignait pour servir la compagnie, on comprenait qu'il était bien plein. Du ravitaillement, mais qu'est-ce qui peut bien vous manquer?
des œufs. Oléric crut qu'on se moquait de lui. Mais à la façon dont les 4 hommes s'étaient penchés au-dessus de la table pour l'observer, au ton sur lequel les mots « des œufs » avaient été prononcés, à la convoitise qui allumait le regard des 4 convives, Oléric comprit que l'affaire était grave. « Trouve-nous des œufs et tu seras largement récompensé. » Depuis le temps qu'il parcourait les villages pour y vendre toutes sortes de fournitures essentielles ou totalement farfelues, le colporteur avait eu les moyens d'observer l'âme humaine. Il savait que les objets suscitant les désirs les plus vifs sont généralement les plus inutiles. Or, il ne s'en plaignait pas et gagnait bien sa vie. Il ne broncha pas et laissa les autres dévoiler leurs désirs. Nous voulons beaucoup d'œufs, oui, mais beaucoup, hein, au moins 6 douzaines, et ça presse. Il donna ses conditions, se leva, se jucha sur son âne et s'en alla. Il s'arrêta chez lui, passa une partie de la nuit à confectionner de petits cornets de papier qu'il remplit de poudre brune, dormit peu, et le lendemain matin se rendit au village d'à côté. Sur la place du marché, il entreprit d'attrouper la population. « De la poudre contre les punaises! Approchez! Venez voir! La poudre contre les punaises! Retrouvez le sommeil! Des nuits bienheureuses, sans piqûres, sans brûlures, sans bestioles qui courent sur vos matelas! Et tout ceci grâce à ma poudre contre les punaises! » Peu à peu, la foule grossissait sur la place du marché. Oh, il faut dire que, dans la majorité des maisons, les punaises étaient une calamité de toutes les nuits, dont personne ne parvenait à se débarrasser. Et cette poudre faisait figure de grande nouveauté. Et combien la vends-tu, ta fameuse poudre? Ah, elle n'a pas de prix. D'ailleurs, je ne veux pas d'argent. Ah, tu ne veux pas d'argent? Tu vas nous en faire cadeau? Oh là, la belle, des nuits de bon sommeil, tu en fais souvent, toi, des cadeaux de ce genre? Non, ma poudre, je ne la vends ni ne la donne, je la troque. Du coup, on se rapprocha encore. Et que veux-tu en échange? Tu sais, ici, nous n'avons pas grand-chose. De toute façon, je ne veux pas grand-chose, juste des œufs. 6 pour un cornet, juste 6 pour un cornet de poudre, oui. Et ne venez pas me raconter qu'il n'y en a pas, sinon je vais porter ma poudre ailleurs. Toutes sortes de conversations éclatèrent aussitôt sur la place. Les œufs étaient devenus une denrée si rare que personne ne pouvait se résoudre à s'en séparer, ni d'ailleurs à les manger. Une femme se décida et se rendit au coffre qu'elle remplissait tous les matins après chaque visite à son poulailler. Elle le vida d'un coup et retourna sur la place où le marchand n'en finissait pas de vanter les mérites de sa poudre. « Tiens, donne-moi 6 cornets, pour moi, pour ma mère et pour mes filles. » Elle fut aussitôt servie et le colporteur reprit de plus belle son boniment. Ce premier échange fut le signal d'une frénésie qui s'empara de toutes les personnes présentes. Elle courait vers les cachettes où les œufs étaient serrés et les rapportait à plein panier. Ils s'entassaient devant les pieds du colporteur qui infatigablement prenait, échangeait, argumentait. Quand il n'y eut plus un œuf dans aucune maison et que l'homme achevait d'emballer soigneusement ceux qu'on lui avait fournis, une femme l'interpella. « Oh, ça! Mais cette poudre, comment faut-il s'en servir? »« Ah, ça, bien sûr, je vais vous le dire, madame. Laissez-moi simplement finir. » On l'aida à ensacher ses œufs dans des feuilles de papier journal et à les déposer précautionneusement dans 2 grands coffres fixés sur le bas. « Alors, vous nous expliquez maintenant? » Le colporteur se jucha à califourchon sur son âne, vérifia que les œufs étaient bien arrimés et qu'ils ne risquaient pas de se casser. Puis il fit tourner son âne,
et lui mit la tête en direction de la sortie du village. Les gens faisaient la haie de chaque côté de lui. Écoutez-moi bien. Oui, approchez. Écoutez-moi bien. Toutes les pères d'yeux le fixèrent dans un silence religieux. Écoutez tous. Je vais vous expliquer comment on utilise la poudre. C'est très facile, mais il faut être rapide. Lorsque vous apercevez une punaise, attrapez-la aussitôt et tenez-la par ses petites pattes de derrière. Versez un peu de poudre au creux de votre main et soufflez-lui cette poudre dans les yeux. La punaise ainsi aveuglée ne saura plus où piquer. Et sur ce fait, Oléré le colporteur lança son âne au grand galop et franchit la haie sous les applaudissements de tous. Oh, 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 oh. Il arriva dans son village sans casser un seul œuf. Ce jour-là, on fit une grande fête. On cuisina avec les œufs frais des omelettes, des gâteaux, des pâtisseries. Pour ceux qui étaient trop vieux, les œufs, bien, on les a peints de toutes les couleurs et on a décoré les maisons. Depuis ce jour, les gens ont recommencé à manger des œufs, au grand plaisir de tous. Et chaque année, on célèbre la fête des œufs, pour ne pas oublier que les œufs sont meilleurs frais. Au revoir les amis.